J'ai refusé de payer pour le mariage de ma belle-fille. Je me souviens du jour où tout a commencé. La pluie tombait sur les toits de Lyon, fine et persistante, comme un rappel que certaines choses finissent toujours par s'infiltrer, même quand on croit avoir tout verrouillé. J'étais assise dans la cuisine, devant une tasse de café tiède, lorsque la décision s'est imposée à moi, je ne paierai pas pour le mariage de ma belle-fille. Ce n'était pas une question d'argent, bien que mes économies ne soient plus ce qu'elles étaient. C'était une question de respect, ou plutôt, d'absence de respect. Depuis des années, j'avais accepté les remarques froides, les gestes à peine polis, les regards qui me traversaient comme si je n'existais pas. Elle me voyait comme un obstacle, pas comme la femme qui avait aimé son père, qui avait soigné son dos quand il ne pouvait plus marcher, qui avait maintenu la maison debout quand tout menaçait de s'effondrer. Le mariage, à leurs yeux, devait être un grand événement. Des fleurs rares, un château en Provence, un traiteur renommé. Ils avaient tout planifié sans même m'en parler. Ce n'est qu'au moment de payer la compte que j'ai compris, j'étais censé être la bienfaitrice silencieuse, la figure discrète qu'on remercie à peine. J'ai ressenti d'abord une onde profonde, puis une clarté étrange, presque apaisante. Refuser, c'était comme respirer enfin. Ce « non » avait le goût d'un réveil tardif, celui qu'on repousse depuis trop longtemps. J'ai rangé les factures, fermé le carnet de chèques, et je suis monté dans ma chambre. Le silence qui a suivi a eu plus de poids que 1000 explications. Les jours suivants, la maison s'est remplie de tensions. Mon mari m'a regardé avec ce mélange d'incompréhension et de peur. Il détestait les conflits. Mais moi, je sentais que celui-ci était nécessaire. Il fallait que quelqu'un dise stop, pas seulement à propos du mariage, mais à tout ce que cette famille était devenue, une scène où chacun jouait son rôle sans sincérité. La veille du mariage, j'ai préparé une simple valise. J'ai pris le train pour Annecy, seul, sans prévenir personne. Le lac m'a accueilli avec son calme étrange, miroitant sous le soleil de juin. J'ai marché longtemps sur les quais, me sentant à la fois coupable et libre. Je ne suis pas allé au mariage. Ils ont sûrement parlé de moi, peut-être m'ont-ils critiqué, ou ignoré. Mais ce jour-là, j'ai choisi de redevenir une personne à part entière, et non une ombre utile. J'ai compris que parfois, aimer quelqu'un, c'est aussi savoir s'éloigner quand tout devient mensonge.